Et lorsque tu te soumets, je peux t'assurer que tu ne manqueras de rien. Parce que ton pourvoyeur n'est plus toi, mais lui. Ton pourvoyeur, la personne qui te donne ce dont tu as besoin, n'est plus toi-même, mais c'est lui qui te donne le pain de ce jour. Et ce pain a plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier dans notre prochain point. On va aller au chapitre 2 du livre de Naoum et nous allons ensemble prier. La Bible déclare: voici sur les montagnes. Pour d'autres personnes, ça sera le chapitre 1 et verset 15. Voici sur les montagnes les pas du messager de l'ange. Il annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car Bélial désormais ne passera plus chez toi. Il est entièrement anéanti. La dernière fois qu'on avait lu, on avait parlé du vaurien. Et j'ai préféré cette version de la Bible de Jérusalem qui présentait la chose comme il faut. Parce qu'en fait, souvent dans les transcriptions des Bibles, on peut perdre en fait le point original. On peut perdre le mot. On peut perdre la signification. Parce que toute personne qui transcrit essaie de pouvoir contemporaliser la parole qui a été donnée pour qu'elle soit plus accessible. Mais elle peut manquer en fonction de sa manière de transcrire. Pourquoi c'est important? À un moment, au fur et à mesure de ta marche, débrouille-toi pour moins apprendre hébreu, pour apprendre moins apprendre grec. Là, tout devient facile. Tout devient facile. Ici, on dit, l'ange arrive, il annonce la paix. Et puis il fait quoi? Il déclare que le Bélial désormais ne passera plus chez toi. Il est entièrement anéanti. Il déclare que le destructeur, celui qui détruit, celui qui a des cordes pour cogner les choses, il ne passera plus chez toi pour détruire. Le destructeur ne détruira plus tes choses. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Le destructeur, parce qu'on t'a annoncé la shalom, parce qu'on t'a annoncé la paix, parce qu'on t'a donné cette dimension de prospérité totale qui est la shalom, le destructeur ne passera plus chez toi. Nous allons prier. Le destructeur détruit quoi? Il détruit toutes choses, quel que soit ce qui a la capacité de pousser. Il détruit les semences. Il détruit tout ce qui a la capacité de pousser. Et nous allons prier que le destructeur ne passe plus dans tous les domaines de ta vie. Le premier domaine que nous allons toucher, c'est d'abord la parole. Parce que c'est le domaine principal. Le destructeur vient souvent pour voler la parole.